bouger. D'accord, je vais partager le slide. D'accord. Voilà. Vous pouvez voir maintenant. Moi, je peux voir. Donc, peut-être le partager en diaporama pour que tout le monde puisse voir. Que j'aille rapidement à l'essentiel. Ah, ça marche pas le diaporama de mon côté ici. Ah bon? Bon, je pense, est-ce que si tout le monde voit, on peut y aller? J'espère que cela vous convient ainsi. On commence peut-être par la première, Voilà. première. Voilà. Ok, première série. Donc, bon après-midi encore à toutes, hein. J'ai été invitée par Africa Wiki Women pour parler avec vous aujourd'hui de Wikidata. Et il s'agit de parler de Wikidata aux débutants. Donc, je partage avec vous cet après-midi quelques fondamentaux clés pour les débutants. Qui suis-je rapidement? Voilà, Alexandra, bénévole sur les plateformes Wiki depuis 2017, donc ça va bientôt faire 10 ans. Je suis camerounaise, je suis dans le Wikimedia of Cameroon User Group en qualité de présidente du bureau exécutif pour quelques mois encore. Et je suis donc passionnée du libre partage. C'est peut-être un peu lié à mon profil professionnel qui est journaliste. Je travaille donc comme journaliste au Cameroun et je m'intéresse beaucoup aux questions de données en général sur Wiki et même dans le journalisme. Alors, le contenu de notre présentation, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Mamie, soit slide. Alors, en termes de contenu, j'ai essayé de résumer en 3 points principaux les sujets que je souhaite aborder avec chacun de vous aujourd'hui. Premièrement, ce que c'est, ce qu'il faut savoir de Wikidata, identifier et comprendre les objectifs de la base de données à sa création. Ensuite, le mode d'emploi, comment est-ce qu'on contribue en tant que débutant. Ensuite, on va évoquer quelques éléments astucieux, notamment les pièges de contribution et quelques joies qu'on a. Euh, voilà. Slide. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette session, chaque participant doit être capable de poser des mots et du sens sur la plateforme Wikidata, de créer et référencer les éléments nouveaux de Wikidata afin de faciliter la recherche par les moteurs de recherche, les articles Wikipédia, mais également adopter les bons réflexes sur Wikidata. Donc, c'est l'objectif de cette journée, de la session que nous avons aujourd'hui. Slide. Donc, Wikidata, pour commencer, qu'est-ce que c'est? On rappelle assez rapidement les objectifs à la création. C'est Wikidata d'abord, c'est une base de données libre. Slide. Wikidata, c'est d'abord une base de données libre, collaborative, multilingue. Euh, voilà. Et secondaire qui collecte des données structurées pour alimenter dans Wikipédia, donc les articles Wikipédia, Commons, mais également les autres projets Wiki du mouvement Wikimedia. S'il fallait retenir comme élément clé, ce qu'on dirait, c'est que c'est une base de données ouverte de données structurées. Donc, c'est une base de connaissances ouverte de données structurées liées. C'est un site collaboratif. Comme vous connaissez, vous avez déjà travaillé sur Wikipédia. Donc, vous savez quel est le principe des sites collaboratifs. Wikidata en fait partie. C'est également un espace de stockage créé pour fournir un support de données structuré à Wikipédia. Parce que, comme vous le verrez, beaucoup d'éléments qu'on intègre dans Wikidata permettent de structurer des données sur Wikipédia. Vous avez déjà travaillé sur Wikipédia, heureusement. Et puis, la plateforme a été créée en 2012, donc nous avons célébré ses 10 ans il y a 4 ans, donc elle aura 20 ans bientôt. C'est pas à côté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Wikidata n'est pas une encyclopédie, contrairement à Wikipédia dont vous avez entendu parler. Slide. Pour ce qui concerne les missions de Wikidata, s'il fallait en parler, alors,
Je me rends compte que les missions qui ont été listées ne sont pas lisibles. Je vais essayer de les rendre lisibles rapidement. Le thème que j'ai mis ne permet pas. Premièrement, comme mission, premièrement, il s'agit d'abord de stocker les informations en plusieurs langues afin de les utiliser pour les contenus Wikipédia. Je mets ça bien en gras pour que vous reteniez bien. Ça veut dire quoi? Les informations sur Wikidata qu'on appelle éléments peuvent varier. D'accord? Et ces informations, il peut s'agir du nom propre d'une personne ou d'une personnalité, du nom propre d'un lieu, d'une place, d'une institution ou du nom de tout être vivant dans le règne animal ou végétal. Slide. Voilà l'aperçu de la page d'accueil sur Wikidata. Pour que vous ayez une idée. Alors, c'est vrai que ça aurait été pratique que je présente peut-être. Bon, je vais prendre le relais de la présentation tout à l'heure pour pouvoir cliquer sur des liens pour que vous compreniez donc à peu près à quoi ressemble la structure de Wikidata. C'est donc cela. La plateforme, quand vous avez wikidata.org, la page d'accueil, c'est ainsi qu'elle se présente. Et vous avez un certain nombre de données donc que vous avez à créer. On va voir comment est-ce que se fait le principe de création des données. Slide. En termes de mission, je me rends compte que là encore, mon thème ne permet pas de lire la mission que j'avais indiquée. En termes de mission encore, Wikidata permet de faciliter la création de l'infobox pour Wikipédia en particulier. Il s'agit d'un cadre, d'un tableau de données présentant sommairement des informations clés sur un sujet donné. J'ai fait cette capture d'écran sur la Tanzanie. Vous avez souvent ce petit cadre que vous voyez là dans les articles Wikipédia. Je crois que vous avez eu l'occasion, pour ceux qui sont connectés, vous avez eu l'occasion de travailler sur Wikipédia et vous avez vu que certains articles ont ce petit cadre-là. Ce petit cadre n'apparaît pas par hasard. Euh, et donc, ce cadre, en général, compile les informations qui ont été fournies sur Wikidata. Et donc, c'est en cela que Wikidata est essentiel parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous avez le réflexe d'aller regarder généralement ce qui se dit dans ce petit cadre parce que les informations sont condensées dans l'article Wikipédia. Donc, vous avez rapidement quelques informations clés. Et ces informations clés-là sont constituées grâce à la plateforme Wikidata. Slide, autre mission de Wikidata dont on peut parler. Ce que j'ai mis comme troisième mission, c'est que les informations de l'infobox concernent tout type de sujet traité sur Wikipédia. Tant que les données sont disponibles sur Wikidata, cela demeure aisé de les ajouter dans l'infobox. Tout à l'heure, on avait une page pour ce qui concerne un pays. J'ai choisi la Tanzanie à tout hasard. Là, on a l'infobox pour ce qui concerne une personnalité du monde du cinéma qui s'appelle Thomas Guichol, qui est donc cinéaste, acteur, humoriste, scénariste, etc. Donc, plusieurs types d'informations peuvent être renseignées sur Wikidata et peuvent donc alimenter les articles Wikipédia que nous créons. Alors, qu'est-ce qu'une page Wikidata? S'il fallait la résumer rapidement en termes de contenu, en termes d'éléments clés qu'on retrouve sur une page Wikidata, c'est d'abord un libellé. Le libellé renvoie au nom de l'élément qu'on veut créer. Comme je disais tout à l'heure, il peut s'agir d'une personnalité, il peut s'agir d'un nom de lieu, d'une place, d'un quartier, d'une ville, d'un pays. Il peut s'agir même d'un objet. Tous les éléments, en fait, peuvent être créés tant que ce sont des données. Ce sont des données qui n'existent pas encore, qui peuvent être créées. Ça peut être le nom. Enfin, on va arriver au niveau des exemples, mais c'est pour dire que Wikidata est extrêmement ouvert tant que l'élément n'existe pas encore, tant que c'est une donnée qui peut être structurée, qui peut être renseignée. Après le libellé, on appelle élément l'identifiant unique du libellé. C'est-à-dire que quand vous allez, c'est comme votre numéro sur votre pièce d'identité, votre passeport, vous avez un seul numéro et il n'appartient qu'à vous. Sur Wikidata, cet élément-là porte souvent ce qu'on appelle la lettre Q. On aura l'occasion de le voir dans la partie des exemples tout à l'heure, mais la lettre Q, c'est le numéro d'identifiant unique, si je puis le dire ainsi, du libellé que vous aurez créé.
Ensuite, il y a une description. La description permet de savoir de quoi il s'agit. Comme je disais, est-ce que c'est une personnalité? Est-ce que c'est un nom de lieu, une place, une espèce animale ou végétale, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle un ensemble de déclarations. C'est toutes les informations, les données factuelles qui sont liées à l'élément qui est créé et qui sont structurées sous forme de propriétés, valeurs, qualificatifs et références. Je n'ai pas mis référence en gras, mais je tiens à le mettre en gras ici parce que certaines personnes, il y a des déclarations qui n'exigent pas de référence, mais je conseille beaucoup l'utilisation de références pour un type de déclaration qu'on fait. Par exemple, si on parle de la fonction d'une personne, il faut qu'on ait la référence qui indique que cette personne occupe ce poste ou bien cette fonction. Donc, ces références-là permettent de faciliter aussi la vérification des données qui sont donc alléguées, les déclarations qui sont faites relativement à l'élément créé. Slide. J'aime bien utiliser l'aperçu d'une page Wikidata. C'est l'aperçu le plus célèbre, hein. J'ai l'impression que c'est l'aperçu le plus célèbre quand on parle des éléments de Wikidata. Donc, je pense que c'était l'un des premiers éléments créés. Je mets en noir encore là. La présentation des éléments qui structurent Wikidata, c'est donc cela. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Mamie, alors, est-ce que je peux prendre le lead sur la présentation parce que je veux passer avec le curseur? Est-ce que je peux présenter? Il faut que je puisse passer avec le curseur pour que on comprenne Voilà, avant qu'on... c'est Ok, fait. merci. Oui, je D'accord, t'en prie. je prends le lead sur la présentation. Merci. Ok. Il faut me permettre de partager. Il faut permettre à Alexandra de partager, sinon ça va être compliqué. Là, je ne peux pas partager. Autorise Alexandra à partager. Est-ce que c'est bon? Attends, je vais voir. Au niveau des paramètres, hein, il faut autoriser le compte Alexandra à partager pour que je puisse partager l'écran d'ordinateur. C'est au niveau des paramètres que ça se gère. Parce que là, Oui, oui, les je suis dans le paramètre là. Arrêtez D'accord. la solde de discussion. Est-ce que ça peut maintenant? C'est toujours désactivé, donc je ne peux pas partager. Ah, attends, je ne trouve pas le partager l'écran. Mamie, soit une autre alternative, c'est de la mettre co-hôte. Comme ça, ça Ah serait plus oui, oui, facile pour elle de d'accord, oui, partager. c'est mieux. Oui, oui, merci pour la Là, suggestion. Oui, oui, il faut mettre Alexandra. oui, Il y a Alexis et Alexandra. C'est Alexandra qui doit être co-hôte. oui, oui, d'accord. Voilà. Mhm. C'est fait? C'est bon? Là, c'est Lexi qui est co-hôte. Ce n'est pas Alexandra, donc je ne peux toujours pas. Je vais essayer de le... Ah, ah, Alexandra, je... Ok, D'accord. c'est Alexandra plutôt. Voilà. Merci beaucoup, je partage l'écran. Oui, je t'en prie. Voilà. Ok, je pense que vous voyez maintenant. Alors, ce que j'indiquais tout à l'heure, ce que j'expliquais qui avait l'air... alors, je partage en mode... Pourquoi j'ai... Ok, que je puisse partager en mode de diapositive. Est-ce que vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui, on peut voir. D'accord, j'essaie de le mettre en diapo.
Là, maintenant, tout le monde voit bien. Alors, ce dont je parlais tout à l'heure, je crois que vous êtes en train de voir. Il y a d'abord le libellé. C'est ceci, c'est-à-dire que c'est le nom de l'élément que vous souhaitez créer et l'identifiant unique qui porte la lettre Q pour indiquer de quoi il s'agit. Il n'y aura jamais deux éléments, deux libellés qui vont porter le même chiffre. Dès lors que vous avez Q 455, ça ne change pas. La description, c'est comme je disais, de qui est-ce qu'il s'agit. Quand vous avez créé un élément qui s'appelle Douglas Adam, il s'agit de qui? Il s'agit d'un écrivain anglais de science-fiction. Et puis, vous avez dans le bloc des déclarations. Ici, il n'y en a qu'une relativement à sa scolarité, mais le bloc des déclarations peut contenir une série d'informations, une série donc de données. Ce sont ces différentes données-là dont on se sert. On indique par exemple sa propriété, sa scolarité, on dit où il était, et on a deux références pour le cas d'espèce. Il y a les références de l'établissement qu'il a fréquenté. On a d'abord les qualificatifs, on a la valeur. Saint John's, dont le nom de l'établissement, c'est la valeur, et puis les qualificatifs, date de fin, date de début auquel il a été dans cet établissement. Et puis on a les références qui disent cela, parce qu'on n'indique pas cela au hasard. Vous avez donc ici zéro référence pour ce qui concerne son deuxième établissement qui est Brentwood School. On a juste date de début, date de fin. Mais l'idéal, comme je le dis, c'est toujours d'ajouter des références pour un type de déclaration qu'on veut faire. Là, donc, ici, il s'agit du groupe de déclaration qui a été fait relativement à la propriété scolarité. On aurait pu ajouter autre chose comme sa fonction, comme étant donné qu'on parle d'un écrivain, un écrivain anglais, on peut avoir encore carrément une propriété comme ouvrage, hein, ouvrage écrit, etc. Donc, c'est cet ensemble d'éléments donc, qui structure une page Wikidata. Et au fur et à mesure que vous avez ces éléments, vous enrichissez la page Wikidata. Après avoir créé le libellé tel que vous le faites, vous pouvez vous en tenir là et d'autres personnes viennent compléter en fonction des éléments dont ils disposent. Donc, je vous préviens déjà qu'à la fin de la session d'aujourd'hui, vous aurez comme exercice de créer une page et d'avoir minimalement 5 déclarations. Donc, ce sera ça le travail qu'on veut faire. Donc, à ce stade-ci, est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Vous avez 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions ou bien je peux continuer? On a la phase pratique qui nous attend. S'il n'y a pas de questions, Mamie, soit est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que nous sommes ensemble? Mamie, soit est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, nous vous entendons. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, bien Ok, sûr. ça veut dire que vous m'entendez. Ok, contribuer sur Wikidata. On va aller un peu rapidement parce que c'est la phase pratique qui est la plus intéressante. Pour contribuer sur Wikidata, il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est de créer un compte utilisateur. Ça tombe bien que j'arrive après le cours Wikipédia que vous avez fait, parce que c'est le même principe, hein. Si vous avez déjà un compte Wikipédia, l'utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que vous avez utilisés. En fait, c'est les mêmes données qui passent sur les plateformes Wiki dès lors que vous avez créé un compte sur Wiki. Cela permet d'avoir accès aux fonctionnalités, de contribuer, de faire un suivi de son travail sur la plateforme Wikidata. La deuxième chose à faire, c'est d'effectuer une recherche de l'élément à créer. Alors, pourquoi? Parce que il arrive que beaucoup se précipitent sur Wikidata pour créer des éléments sans savoir que l'élément existe déjà. Or, il suffit
petits détails comme la majuscule ou bien un accent qui manque ou bien un accent de trop pour que vous puissiez créer, même si après les robots vont joindre cet élément-là, mais ça vous fait du temps de perdu. Donc le mieux avant de créer un élément, la recommandation, c'est de s'assurer que l'élément qu'on souhaite créer n'existe pas encore sur Wikidata. La troisième chose, donc, c'est de rechercher l'élément. J'ai mis ici une plateforme avec le lien à l'intérieur. Comment est-ce qu'on recherche l'élément? C'est dans cet espace-ci. Vous avez généralement sur Wikidata, vous avez ce petit carré-ci qui vous permet donc d'effectuer la recherche sur Wikidata avant de créer votre élément. Une fois que vous avez fait cela, vous allez donc vous passer donc à la création de l'élément en question. On va y arriver à la phase pratique, mais voilà quelques-uns des éléments dont je vous parlais, le libellé. Ici, j'avais fait cet exercice, je me souviens, en septembre 2025, avec la cuvée avant vous. Je créais sur cette enseignante d'université qui s'appelle Estelle Koukamagne, anthropologue et professeure d'université. Donc, comme je disais, le libellé, c'est important. Déjà, je travaille en français, d'autres peuvent travailler en d'autres langues, mais le libellé, vous avez cette libellé, vous avez la description, il s'agit de qui. Après, vous pouvez avoir des alias. Généralement, il y a des personnes qui peuvent avoir un ou deux noms parce qu'il y a les noms des épouses, après ça disparaît et puis ça change et puis ça revient. Il peut y avoir des alias. Ou alors, il y a d'autres noms. Généralement, c'est avec les noms d'artistes. On les appelle également appelés tel, également appelés tel. On peut créer avec son nom d'artiste, mais dans l'alias, on peut mettre son nom civil à l'état civil. Et ensuite, on crée l'élément. C'est donc ainsi que l'élément est créé. Alors, comment contribuer sur Wiki? Alors, je vais enlever, je me rends compte que là encore, comment contribuer sur Wikidata? C'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a un ensemble de, il y a un ensemble de déclarations qui doivent être faites et qui doivent être ajoutées qui doivent être ajoutées par vous. Ajoutez donc des déclarations factuelles sur l'élément créé en fonction des informations dont on dispose. Cet élément peut être modifié, enrichi à tout moment par un autre contributeur, comme je vous le disais. C'est le principe de la plateforme collaborative. Pourquoi je suis revenue là? Parce que ça ne se voyait plus. Voilà comment l'espace où se fait l'ajout de déclaration, c'est donc là. J'espère que vous voyez très bien. Il y a ajouter une déclaration ici. Vous pouvez le voir là. C'est très embêtant. J'espère que je n'ai plus ce souci dans les autres slides. Non. Donc, je peux partager le diaporama. Pardon, une minute. Là, je partage le diaporama pour qu'on voit mieux l'espace d'ajout des déclarations. Donc, après avoir créé l'élément, le libellé, et après avoir mis anthropologue, professeur d'université, vous avez vu ce dont je vous parlais, le Q avec la série de chiffres, là, c'est le numéro d'identifiant unique de cet élément. C'est donc aucun autre. Quand vous rentrez juste même cet élément, c'est dans la barre de recherche, ça vous fixe sur le libellé ou l'élément qui a été créé. Et c'est dans cet espace, ajouter une déclaration, qu'on commence donc commence le principe d'ajout des déclarations. Nous verrons comment cela se passe. J'ai envie de passer rapidement au jouet et au piège de Wikidata. C'est quelques conseils rapides. En termes de bonnes pratiques, d'abord, c'est de vérifier que le libellé de l'élément existe toujours. Vérifier cela avant d'initier sa création. C'est d'intégrer systématiquement une description de l'élément afin que tout utilisateur sache de quoi il s'agit. Quand on parle de cet élément, ça renvoie à quoi? Et c'est de trouver des références pour les déclarations ajoutées et de les insérer. Et c'est aussi de lier les éléments Wikidata aux autres éléments Wiki qui existent, notamment Wikipédia, Commons et Wikicode. On verra comment est-ce qu'on peut aligner tout cela. Et puis, il y a l'exigence de référence qui est moins prononcée que Wikipédia, mais le risque de suppression de l'élément par les administrateurs patrouilleurs en cas de vandalisme. C'est-à-dire que si vous créez une série d'éléments et que vous ne... On a eu cela au niveau du Cameroun, au niveau de la communauté du Cameroun, je l'ai observé, et c'est pourquoi j'intègre cela comme bonne pratique. C'est bien d'avoir des références et d'ajouter des déclarations que vous pouvez justifier, que vous pourrez prouver au mieux. Parce que si vous faites une série, un travail sur Wikidata, disons pendant tout le mois de mars, les administrateurs, les patrouilleurs auront tendance à venir regarder et vérifier qu'il ne s'agit pas de vandalisme. Et donc, pour vous protéger, il vaut mieux avoir des réflexes
notamment d'ajouter des références, de prendre le temps de bien bâtir les informations ou les déclarations que vous ajoutez sur l'élément que vous créez. Les pièges, quelques pièges à éviter, c'est de créer plusieurs éléments Wikidata sans référence, c'est un peu ce que je disais. C'est de créer de nouveaux éléments Wikidata pour un même référent en changeant l'orthographe. Comme je disais, Nigeria, certains peuvent écrire avec accent, d'autres sans. Ça va créer des doublons et ça n'aide pas à lier toutes les informations toujours. L'autre piège à éviter, c'est d'insérer une traduction erronée des éléments qui existent déjà parce qu'il arrive que certains viennent dire, OK, il n'existe que des pages en anglais, mon travail, ça va être de traduire ou bien d'ajouter les versions dans la langue que je maîtrise le mieux. Cela peut fausser les données factuelles du sujet et ça va perturber le travail qui est fait. Donc, c'est un piège à éviter. À un moment, si les patrouilleurs ou les administrateurs s'en rendent compte, vous avez aussi des risques d'être suspendus. Donc, voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade avant on ne passe à la phase pratique? J'ai dit, hein, la QV ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'on a Ingrid, Fouca, Nora, Salah et Aoussi. Vous ne parlez pas. Ça va jusqu'ici, tout le monde comprend bien tout. Si c'est bon, vous me dites, on continue, hein. S'il n'y a pas de questions, on va... Oula. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la phase pratique. Cette présentation vous sera partagée par Mamie Soa à la fin, mais on passe rapidement à la phase pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le chat. Quand on crée un élément, c'est une seule référence. Oui, c'est une seule référence. C'est une seule référence. Quand on dit une référence, c'est pas juste une référence, hein. C'est, on a plusieurs références en fonction du nombre. Non, c'est un seul identifiant. Ce n'est pas une seule référence, pour qu'on soit d'accord. Il y a un seul identifiant qui existe. Un seul identifiant. Donc, c'est l'identifiant unique, comme je le disais pour les cartes nationales d'identité ou bien pour vos passeports. Vous avez un seul numéro. Ce numéro-là est unique en général. Oui, a aussi dit il ou elle a une question. Donc, quelle est la question? Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, pour parler. Ou bien vous écrivez. Ok, bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est pour les doublons. Peut-être on a des personnes qui ont, voire 4, 5 noms. Et il se peut que quelqu'un a créé son Wikidata avec 2 noms. Oui, Et peut-être quelqu'un vient, il met les 5 noms. Et il crée oui. encore le data pour la même personne. Non, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire qu'une personne a, disons, 5 noms et Ouais, on et a une data avec 2 noms. peut-être j'ai vu des gens qui ont 4 noms qui sont alignés, mais quand Oui, vous regardez dans les publications, peut-être on a souvent utilisé 2 noms. oui, Maintenant, peut-être quelqu'un est venu, il a utilisé les 4 noms et il a créé le Wikidata. Toi, tu es oui. venu, tu as pris les 2 noms, tu as mis dans Wikidata, le nom n'est pas sorti. On te dit que Non, le nom n'est pas. Mhm, mhm. Tu crées tu crées l'élément. Oui, Maintenant, on se retrouve avec 2 datas avec peut-être la même personne. Mais c'est que Mhm, l'autre nom, on a mis les 4 noms et ici, peut-être toi, tu as mis 2 noms. mhm. Il y a des robots qui vont finir par joindre ces éléments-là. Les robots finiront par joindre, mais il faut toujours prendre la peine. Moi, si vous aviez un exemple concret, on allait essayer, mais je doute que on mette les noms. Si vous avez un exemple, c'est bien, la compréhension est plus facile par l'exemple. Si vous avez le nom d'une personnalité, on essaye de le mettre, on essaye de renseigner, et puis Euh, on... une minute, puisque j'avais rencontré un cas là, je ne l'ai pas sous la. Peut-être, je vais voir si je peux retrouver le nom.
D'accord, on aura le temps pour que Oui, on passe à la page. je vais rechercher. D'accord. D'accord. Là, j'ai tapé wikidata.org. C'est la page d'accueil, comme je vous disais tantôt. Et quand il faut rentrer, je suis déjà connectée à mon Wikipédia, mais je vais là, dans le petit coin là pour login. Bon, je ne peux pas faire sans les bandeaux. En ce moment, il y a Wikiloves Africa qui est lancé, donc c'est un peu la mode. Donc, je vais à login. Il s'affiche dans mon nom, mon username, et je dois ajouter mon mot de passe. En principe, ça devrait me connecter automatiquement, mais il peut arriver que ça prenne du temps. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié mon mot de passe. OK. Donc, c'est ainsi que je me connecte sur iPhone d'Ingrid en train de faire les dégâts sur l'écran. Et donc, c'est ainsi que je suis connectée sur la plateforme Wikipédia. Que se passe-t-il, Ingrid? Moi, je veux bien faire l'exercice avec vous. Alors, on a combien de nationalités dans le groupe? Je vais y aller avec Aoussi. Aoussi, vous êtes de quel pays? Le Togo, j'ai l'impression, ou le Bénin. Togo. Aoussi, c'est le Togo, voilà, j'ai reconnu l'accent. Qui est le nom de votre ministre? Qui est le ministre en charge des femmes dans votre pays? L'actuel ministre, euh, je n'ai pas en tête, je vais regarder. C'est l'ancienne que je me rappelle bien. Des C'est femmes, hein. terrible. L'ancienne, c'est qui? Madame Classou, Comment est-ce qu'on écrit son nom? mettez classe, Madame Classou. C'est Comment écrit ça? K-L-A K-L-A-2-S-O. 2-S-O. Oui, c'est Et sorti. son prénom, c'est quoi? C'est quoi mon nom? Euh, C'est grave, hein. Quel autre membre a... Parce que c'est ça l'exercice que je vais vous donner. Je voulais faire un Bon, seul travail d'abord. prenons l'ancienne première ministre, non, ou bien Tchegan, prenons Tchegan. Qui est Tchegan, qui? c'est l'actuel commissaire général de l'OTR. Non, non. Moi, j'ai donné un profil. Est-ce que c'est vous qui me donnez les profils? Je veux le Ok, ministre des là, je Femmes. vais chercher le nom de l'actuel, je vous Dans donne. le mois des femmes, donc je choisis les profils à dessein. Alors, on va chercher ministre des Femmes Togo 2026. Vraiment sur Google, on a ça rapidement. On va voir si un nom, je ne sais pas comment s'appelle, quel est l'intitulé de la fonction. Action sociale. Ministre de l'Action sociale. Oui, Ministre de l'Action sociale. Simplement, oui, bien, c'est de ça. l'Action sociale du Togo. Pardon. J'ai mis 2026 parce qu'on veut travailler sur cette année 2026. On dit c'est qui? Ah, moi, je vois un autre intitulé, hein. Moi, je vois ministre des Solidarités du genre. Le Ok, nom du ministère, ce n'est pas l'Action sociale. il change à chaque gouvernement. Ah, mais vous devez être informé. Je vois un Euh, nom, la Monique Reja, ministre des Solidarités du genre. Hmm. wow. Ministre de l'Action sociale, solidarité et promotion de la femme. D'accord, voici, c'est ce nom-ci que je vois ici en haut. C'est bien cela. Dinsu Klasu, c'est l'ancienne, ça. Bon, ils ont changé tout dernièrement. Klasu, c'est celle qui est partie en janvier, là. Ça veut dire que c'est Sanka Reja qui est l'actuel ministre de l'Action Ouais, sociale au Togo, ouais. c'est ça? On va essayer de créer son Wikidata rapidement ensemble. Donc, elle doit exister, non? On avait dit, l'autre, On va vérifier. on va vérifier. C'est France Bonhomme Création.
J'ai fait la recherche avec vous. Vous avez vu Moni Sankareja Sinanja. Voilà le nom que j'ai pu avoir. Et je vois donc que ce nom-ci n'existe pas. N'existe pas. Ok. Vous voyez qu'elle n'existe pas encore. Je vais écrire en D'accord. minuscule. Sankareja. Les autres s'apprêtent déjà, hein, parce que je veux donner le travail pour une dizaine de minutes. Sananja. C'est DGA. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va créer un nouvel élément sur ce profil. Il faut qu'on ait l'intitulé pour la description, hein. Pour la description, étant donné que c'est une personnalité politique d'abord, c'est une femme politique d'abord, et ensuite on va ajouter sa casquette de ministre. Je préfère écrire en majuscule, en minuscule. Sankareja Sinanja. Ce que je recommande, c'est une femme politique togolaise. Je ne sais pas si ma description, c'est après qu'on peut mettre ministre. Alors, l'intitulé exact, il faut qu'on mette cela. Ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. C'est ça l'intitulé exact. Hmm. On a quelques références. Alors, ministre togolaise de l'Action sociale. C'est long comme description, mais bon. De la solidarité et de la promotion de la femme. Et maintenant, on vient simplement créer. Au bout de quelques secondes, la magie opère. Donc, désormais, pour Moni Sankareja Sinanja, vous arrivez à voir, je ne sais pas comment on enlève tous les traits là, hein. C'est de Q138 660 502, c'est son identifiant unique. Elle existe désormais sur Wikidata. Mais ce n'est pas tout. Vu qu'on veut aller un peu plus loin, on va ajouter un certain nombre de déclarations. C'est comme je vous disais tout à l'heure, la propriété, généralement la première propriété, c'est la nature de l'élément. À quoi est-ce qu'on a affaire? C'est un des éléments clés. Nature de l'élément, c'est d'abord un être humain. Ce qui est bien, c'est que Wikidata est assez intuitif et vous fait beaucoup de suggestions. Donc, c'est un être humain. Là, on n'a pas besoin de référence immédiatement pour le dire. On va publier cette déclaration-là. Ça compte déjà pour une déclaration. Deuxième déclaration, sexe ou genre, c'est une femme, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va sur féminin. On va seulement taper. Donc, féminin, vous avez vu que c'est personne féminine. C'est y a suggéré, vous publiez. Autre élément, quel est l'autre type de déclaration qu'on peut ajouter? Je veux qu'on le fasse ensemble, s'il vous plaît. Quelle autre déclaration on peut ajouter? Pays, Construisons. ton pays. Alors, il nous propose occupation, on peut mettre occupation. Occupation. On a dit tout à l'heure que c'était une femme politique, n'est-ce pas? Personnalité politique. Donc, c'est une personnalité, une personne impliquée dans la vie politique, dans la vie publique en tout cas. Comme vous le savez, en tant que euh, membre du gouvernement, elle est forcément une personnalité politique. Donc, personnalité politique. Il y a un type de déclaration pour lesquelles il est exigé les références. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra. On publie.
Vous avez dit tout à l'heure, on peut ajouter comme déclaration le pays de nationalité, c'est ça? Pays de nationalité, nous avons dit que c'est le Togo. Je pense qu'à ce niveau, on devra. Voilà. Le Togo, vous avez plusieurs, comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs qualificatifs qui s'affichent comme Togo. Il faut s'assurer de choisir ce qui correspond au pays parce que tout ce qui s'affiche là, ce sont des éléments Wikidata qui ont été créés. Donc, ces éléments Wikidata là peuvent être, il y a des personnes qui s'appellent Togo, et Togo peut aussi être non, mais ici, on choisit bien Togo comme pays d'Afrique de l'Ouest indépendant et on publie. Maintenant, j'ai envie qu'on mentionne, si on veut mentionner sa qualité de ministre, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on choisit comme déclaration, à votre avis? Allons sur fonction. Alors, je ne suis pas sûre que fonction existe. On va vérifier, est-ce que comme propriété, il y a Occupation fonction? alors. C'est probablement occupation. Alors, poste occupé par usage, fonction. Fonction occupée. Voir la fonction occupée par une personne publique. Donc, on choisit fonction. C'était bien vu. Très bien. Ok. Donc, fonction, on a dit, euh, elle est ministre, mais on va difficilement avoir ministre de l'action sociale, et etc. On va voir ce qui s'affiche. Est-ce que, quand on dit ministre, qu'est-ce que l'écran nous suggère? Une minute. Excusez-moi, une petite urgence. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, est-ce que quand on met ministre, qu'est-ce qui s'affiche? Est-ce que ministre de l'action sociale a déjà été créé? Ministre de l'action, non. Ah, vous avez vu? Est-ce que Aoussi a vu? Il y a quelqu'un qui a déjà créé ce ministère-là. Même si le nom a changé, j'imagine que alphabétisation ne fait plus partie de l'intitulé du ministère, mais c'est bien de ce ministère qu'il s'agit. Action sociale, promotion de la femme, c'est bien cela. Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Oui, je suis là. Voilà. On choisit donc ministre. C'est une chance, hein, c'est vraiment rare d'avoir des intitulés de fonction qui existent déjà. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail en amont et qui a donc dû ajouter. Mais pour ce cas-ci, c'est une information assez costaud. Il faudra qu'on ajoute une référence. On vient donc là, dans le coin, comme je suis venue, et on va choisir, on va cliquer sur ajouter une référence. Comment est-ce qu'on ajoute une référence? Vous avez vu que tout à l'heure, je suis allée sur Wiki, sur Google. Le ministère, la chance que nous avons, c'est que le ministère de l'Action sociale a un site. Et donc, nous avons de fortes chances que ce ministère-là ait le nom de son nouveau ministre qui apparaisse sur le site. Si ce n'est le ministère lui-même, généralement, les présidences des républiques disposent. Voilà, j'ai portail de la République. Ça veut dire qu'on peut avoir le nom de la dame là-bas. Je clique également dessus parce que c'est un lien qui peut nous aider. Donc, on clique pour voir. Ce sont des sources qui peuvent être utilisées comme référence.
Entre-temps, s'il y a des questions, vous levez la main, vous me dites, hein, parce que je ne peux pas lire en même temps. J'essaye d'abord d'ajouter cette référence-ci. Est-ce que jusqu'ici, on se comprend, on est ensemble? Oui, ça va. D'accord. Oui, ça va. Donc, on cherche ce qui va nous servir de référence pour bien indiquer que l'élément que nous avons créé est effectivement un ministre, est effectivement un ministre tel que nous l'avons indiqué tout à l'heure. La qualité de la bande passante n'est pas très rapide. Voilà. Nous avons ceci. Alors là, c'est une publication qui a été faite en septembre 2025 et ce n'était pas elle. Ça veut dire qu'il nous faut une publication beaucoup plus récente. Il nous faut une référence plus récente qui indique bien qu'elle est ministre. Généralement, on a aussi cela par les décrets, hein, les décrets qui nomment les Oui, ministres. décret de nomination. Le décret de nomination. On peut chercher décret nomination. Je pense qu'on vous l'a déjà dit pour Wikipédia. Vous avez vu que j'esquive royalement Instagram et Facebook. Les réseaux sociaux ne sont pas des références. Je crois que vous le savez déjà. Il vaut mieux aller sur les sites d'information. Alors, Conseil des ministres du 11 mars 2026. Donc, c'est même un élément qui date d'il y a un jour. Je peux aller dessus, le site de la République togolaise. Mais je voulais davantage montrer comment est-ce qu'on peut trouver des références. On peut mettre décret nomination. Cette recherche qu'on fait, c'est pour avoir la référence relativement au poste du ministre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, désolé. Alors, décret de nomination. Puisque ce qui est bien, c'est que le gouvernement, il est tout récent, hein, du ministre de l'Action Oui, sociale au Togo. OK, ça veut dire que vous avez de la matière au Togo pour créer des éléments et même des articles Wikipédia. S'il y a de nouveaux membres du gouvernement, ça veut dire que vous avez de la matière pour créer des pages sur ces personnalités-là. Et plus encore si on a des femmes. On est dans le mois de défense des droits des femmes. Donc, il peut y avoir de la matière. Généralement, les premières sources qu'on a, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux. Hmm. Bon, voilà. Est-ce que c'est le conseil, est-ce que c'est dans le conseil des ministres qu'on peut avoir cela? Je suis pas sûre parce que là, c'est ce qui est le conseil des ministres hier, là, ils n'ont pas parlé de ça. Ok, bon. Mon souci, c'est d'avoir son nom qui apparaisse comme ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme. Mais ça veut dire que vous voyez, il peut avoir un souci de structuration. Généralement, le site de République togolaise est généralement bien structuré. Donc, on devrait avoir les informations sur les membres du gouvernement et même les décrets. Donc, je suis un peu surprise de ne pas voir cela. C'est un pays dont le site sur les personnalités publiques, c'est généralement bien structuré. Mais là, je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas immédiatement le fichier, le décret qui les nomme. Alors, est-ce qu'on a le nom de madame ici? Là, je suis allée sur le site. Présidence du conseil. Ça, c'est l'article qui a été publié. Les grandes décisions du conseil. Présidence du conseil, actualité médias. Là, c'était en février. Le nouveau gouvernement, il a été nommé quand? Ça doit être Pardon? fin décembre, début janvier, hein. Début Alors, d'année. voici quelques communiqués. Est-ce que là, alors, on a les lois. C'est encore un autre site.
On n'a Si depuis pas qu'elle le... est venue, elle n'a rien fait de terrain, Elle difficilement n'est pas va. encore sortie. Si elle n'a pas fait une sortie pour qu'on puisse la mettre en exergue, Mais minimalement, on doit pouvoir trouver son le nom moment de quelque part. passation de service, on pouvait trouver aussi. Elle n'a pas encore... Elle a déjà fait la passation de service, Oui, elle non? a déjà fait. Bon, je Faut mettre regarde alors. passation de service au ministère de Sur- l'Action sociale Togo. Mhm. C'est un peu bizarre parce que sur le site, minimalement, on aurait de la présidence du conseil, on aurait dû trouver. C'est un peu embêtant, donc vraiment. J'ai encore quelques amis ici dehors. Je vais un peu tirer les oreilles à un ami qui travaille dans la communication là-bas. C'est pas normal. Donc, passation de service. Qu'est-ce que Au Aoussi vous a ministère, proposé? au Alors, ministère de passation l'Action, de quoi ils ont dit? au Sociale ministère et de la togolais de planification. l'action. Bon, je vais juste mettre comme ça, 2026. J'imagine que ça a été fait en 2026. Il n'y a pas eu passation de service rapport. Bon, ça, c'est l'IA, hein. Moi, je ne regarde pas, mais visiblement, il n'y a pas de... OK, Pardon, passation... déroule l'onglet de l'IA, on va voir. Non, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas eu de passation de service. Je ne travaille pas beaucoup avec l'IA. Le début d'information, là, disent qu'il n'y a rien de rapporté dans ce sens. Mais visiblement, c'est davantage les actions du professeur Kossi Wazinsou Klassou qui étaient Fait dit que davantage. depuis qu'elle est là, elle n'a rien fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait, c'est juste que les informations n'ont pas été relayées sur des sites d'information. Ce n'est pas, Non, si ça elle ne veut a pas dire fait qu'elle a... quelque chose, ils vont en parler. Elle n'a rien fait. Oh là là, c'est un peu embêtant parce qu'il fallait qu'on ait minimalement son nom à la tête de ce ministre. Et généralement, le décret nous aide. Le décret qui la nomme. Hmm. On Bon, va je vais mettre son... chercher après pour compléter. Non, non, non. Je suis quelqu'un qui aime finir. Décret nommant... On dit vendredi, c'est moyen Alors, décret nommant Moni, son nom c'était quoi? Moni Saka. Oui, Voilà, Sankareja. voilà. On va vérifier ça ensemble. On ne se sépare pas comme ça. Moi, j'aime finir parce que c'est le même travail que vous allez rester faire au ministère de l'Action sociale. On va seulement trouver le décret là aujourd'hui. Normalement, sur le site de la présidence, il y a les décrets. Voilà. Voici quelque chose. Ok, Voilà. elle prend officiel. Donc, oui, ils ont une passation. Vous voyez donc le nouveau gouvernement, il suffisait de rentrer son nom. Voilà que le nouveau gouvernement, on a son nom. On a au moins 3 références sur elle depuis octobre 2025. Togo officiel, ministre des Solidarités. Voici un autre élément. Vous avez vu, non? C'est en cela que consiste la recherche des références. Et ces mêmes références-là, vous pouvez les utiliser même pour créer des articles Wikipédia. Je ne sais pas quel travail vous a été donné par celui qui vous a encadré pour Wikipédia, mais quand vous avez un nouveau gouvernement comme celui-ci, c'est une mine d'or pour vous. Ça dit que c'est une occasion pour vous de créer du contenu vraiment nouveau sur ces personnes-là. Donc là, en quelques minutes, on se rend compte qu'il peut y avoir des éléments alors, son prénom, c'est Martine. Vous voyez qu'on peut aller dans les alias, ajouter, c'est Martine Moni. Hmm. République togolaise. J'imagine qu'on a quelques éléments sur elle ici. Bon, c'est pas long, mais c'est mieux que rien. Ministre de la Solidarité, ça veut dire que voici une référence qu'on peut utiliser. Et pour revenir à notre exercice Wikidata, comme je vous disais, pour ajouter la référence, qu'est-ce que vous faites dans la propriété? Ici, on a trouvé cette information ou sur un site web, donc on va dire URL de la référence. URL de la référence pour les adresses web. Vous avez plusieurs possibilités, hein. Ça peut être le lien de téléchargement, ça peut être une URL de base, ça peut être le site officiel de la personne. Donc, Martine Moni Sangaja pouvait avoir un site officiel, ça peut être son site, mais pour le cas d'espèce, on a l'URL de la référence qui nous donne cette information. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller copier. On va aller copier tout calmement.
parce que c'est une source fiable. Il s'agit du site de la République togolaise. On va donc copier. Clic droit. Donc, copier. J'ai copié toute l'URL et je reviens sur ma page Wikidata, et je vais coller au niveau de l'URL de la référence, tout simplement. Vous avez vu? Et je vais aller là en haut maintenant. Je vais publier cette information. Cette propriété est désormais publiée avec une référence. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre sur la dame? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle. Qui est-ce qu'elle était avant? Normalement, sur, euh, sur tous les sites qui ont parlé d'elle, on devrait pouvoir avoir des informations sur qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle a fait avant. Hmm. C'est comme ça qu'on renseigne les éléments sur un certain nombre de personnalités. Alors, est-ce qu'on a des éléments qui parlent d'elle? Ministre des Solidarités relève les avantages. C'est vrai que je me rends compte qu'on n'a pas fait son portrait. Ça aurait vraiment pu nous aider. Aucun site d'information n'a visiblement fait son portrait pour qu'on nous parle de son parcours, qui elle est, d'où est-ce qu'elle vient. On va regarder. J'ai vu un site, alors, Société Civile Média. On va voir si eux, ils ont dressé son portrait pour qu'on y pique quelques informations qu'on va ajouter. Alors, qu'est-ce que Société Civile Média dit d'elle? Madame Sankareja Moni prend le portefeuille. Est-ce que ce site nous a donné plus d'informations sur elle? Non, elle a été sénatrice. Elle a été nommée ministre, tout gouvernement, tout premier gouvernement. Ah, ok, c'est la Cinquième République. A précédemment exercé comme conseillère municipale de la commune de Tonne 1. Vous voyez qu'on a une information sur elle. Elle a été conseiller municipale d'une commune qui s'appelle Tonne 1. Elle est également présidente de l'association Communication pour un développement durable. On a au moins 2 informations supplémentaires qu'on peut renseigner sur Wikidata et on va le faire tout de suite. On a déjà une source qui nous permet de le faire. Ici, on peut encore se permettre de mettre fonction. C'est vrai que ça relève du passé, mais c'est une fonction qu'elle a occupée. On a vu laquelle était quoi? Le site nous a dit. Elle a été conseillère municipale de la commune. Alors, je doute qu'on ait ça, mais on peut trouver conseiller municipal. On va ajouter commune de Tonne 1 après. Alors, si on met conseiller municipal, qu'est-ce que cela nous donne? Membre d'une assemblée municipale. Je ne pense pas qu'on aura Tonne 1 ici. On va ajouter une référence parce que je ne veux pas juste publier ainsi. Ajouter une référence. Et on va procéder, comme je l'ai dit tout à l'heure, URL de la référence, parce que c'est ce qui permet de retrouver URL de la référence. On va calmement sur notre site Société Civile Média, qu'on va copier. Et on va venir coller. Coller. Et on pourra donc, vous allez voir ce qui va se passer, publier. Vous avez vu que dans la case fonction, on a deux propriétés. Ministre, conseiller municipal, on retrouve les références qui disent qu'elle occupe ces fonctions-là. On a vu qu'elle était également présidente d'une association. C'est une déclaration qu'on peut ajouter qui rentre dans fonction. Ça peut rentrer là-dedans. Est-ce que jusqu'ici, vous suivez? Oui. Une minute, s'il vous plaît. Je vous laisse une minute pour chercher une référence sur elle, une source qui va nous permettre d'ajouter.
Elle est déjà wikifiée. Elle est déjà sur Wikidata. Je vous laisse le temps de chercher une référence que vous allez mettre dans le chat et on va ajouter. Est-ce que l'un de vous a pu trouver une source qu'on peut ajouter ou une référence sur cette dame? On va faire le même travail avec une deuxième personne. On va ajouter une déclaration. Quelle est l'autre déclaration qu'on peut ajouter comme fonction? On a vu qu'elle était présidente d'une association. On repart sur notre source, ce que notre source a dit. Présidente de l'association Communication pour un développement durable. On va d'abord essayer de checker ça. Moi, j'aime beaucoup checker. Il ne faut pas qu'on aille mettre que ils nous racontent des histoires. On va vérifier. On va vérifier si cette association-là existe effectivement. L'avantage avec notre ami Google, c'est que Association Communication pour un développement durable. Voilà. Donc, on peut carrément avoir une source encore plus intéressante ici. Alors, présidente, Association Communication pour un développement durable. Togo. Ingrid dit qu'elle a été sénatrice. Il faudra qu'on vérifie. On ajoute déjà au moins sa casquette de présidente de cette association. On a déjà deux sources qui le disent. On voit que l'ONG en question existe. Sénateur, je pense que c'est son mari. Ah, le sénateur, c'est son mari. Ouais, parce qu'on a dit épouse. OK. OK, voilà. ONG-CDD. À même présentation, voilà. Donc, nos confrères, nos amis, les journalistes n'ont juste pas beaucoup fait la recherche. Sinon, il peut y avoir de la matière sur la dame. Donc, on ouvre l'onglet pour voir ce qui est dit sur elle pour ce qui concerne l'ONG-CDD. Donc, en attendant, on va sur fonction. On va voir si présidente d'association, ça passe. Alors, est-ce que présidente d'association, oui, ça passe? Et on va ajouter la référence, ajouter une référence. Toujours URL de la référence. On va donc regarder le site de l'ONG qui nous présente rapidement. Là, on va chercher rapidement où est l'élément qui nous parle de notre Madame le ministre. Voilà. On a donc cette information. On a même jusqu'à son numéro de téléphone. Donc, Aoussi dispose désormais du numéro de téléphone de Madame le ministre. Elle peut donc la contacter. Vous voyez, ça veut dire qu'on a cette information et c'est bien d'elle qu'il s'agit. Je ne sais pas si une page a été créée sur elle, mais je ne vois Oui, pas. elle est Donc, déjà sur Wikipédia. non, je parlais d'une page qui dresse son parcours, même si elle est sur Wikipédia. Vous avez vu qu'elle n'était pas sur Wikidata. Alors, Oui. j'ai copié la page de présentation. Si elle est déjà sur Wikipédia, c'est sûr qu'elle est sur Wikipédia, on va essayer de lier. Coller. Et on va publier. Vous avez donc vu que pour le ministre Moni Sankareja, on a pu créer désormais sur Wikidata son élément. Si Aoussi nous dit qu'elle existe déjà sur Wikipédia, qu'est-ce que moi je fais en tant que Wikimédienne? Je vais ouvrir Wikipédia pour pouvoir lier l'élément, pour voir comment il s'appelle. Wikipedia.org. C'est ce que je vous expliquais tantôt. C'est vrai que c'est normalement la partie qu'on doit explorer à la deuxième session de formation, mais c'est bien.
Quand on dit ici de modifier, c'est de pouvoir rentrer. C'est comme ça que je vous disais, il faut lier les éléments, c'est ça. Ici, on va modifier pour pouvoir rentrer l'élément wiki tel qu'il est. Mais Mamie Soa, est-ce que c'est une bonne idée déjà de lier aujourd'hui? Peut-être que c'est bon qu'on maîtrise d'abord comment créer les éléments et ajouter les déclarations progressivement et ajouter surtout les références parce que c'est important d'avoir les références. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions d'abord pour on ne reste pas juste sur un seul profil? Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions ou Non, tout c'est est bon clair pour pour moi vous? en tout cas. Alors, euh, on est censé finir à 14h30, mais on a eu 15 minutes de retard. Donc, je propose qu'on travaille rapidement sur un deuxième profil d'un autre pays. Il y a qui d'autre dans le chat? Il n'y a pas beaucoup de participantes. Fouca, qui est Fouca? C'est moi. Bonjour Fouca. Fouca est dans quel pays? Je suis au Congo, Alors, quel Congo, Brazza ou RDC? Brazzaville. Je pense que j'ai déjà fait l'exercice. Congo, Brazzaville, dans quelle ville? Brazzaville. À Brazzaville. Ok. Qui est le maire de la commune de Brazzaville? Quel est son nom? Ah, je crois que je vais chercher, hein, je ne sais pas. On va chercher ensemble. Mais c'est D'accord. certainement quelqu'un qui doit être déjà connu. Sauf si tu as une suggestion à nous faire, parce que je veux qu'on crée l'élément ensemble. Pas du tout. Je voulais qu'on crée sur la ministre de la Femme, mais elle a déjà une page Wikidata. Je suis sûre, c'est pourquoi je n'ai pas parlé de la ministre de la Femme. Alors, Dieudonné Oui, Baptiste, il a déjà une page, hein. Il est sur il est sur Wikipédia, mais est-ce qu'il est forcément sur Wikidata? On va vérifier ça. J'aurais souhaité qu'on travaille davantage sur les femmes, hein, parce que c'est la consigne que j'ai reçue pour vous. exactement. Donc, on va aller regarder. On va aller regarder. Donc, pour Monique Sankareja, il y a des éléments qui peuvent être ajoutés et je compte sur Monique pour nous ajouter trois autres éléments sur elle. Ça, c'est un exercice particulier que je donne à Monique pour la prochaine session, en dehors de l'exercice que tout le monde va faire. Donc, on sort donc d'ici et on va à la page d'accueil pour voir si le maire de Brazzaville est déjà sur Wikidata, même si je soupçonne qu'il soit déjà sur Wikidata. On va vérifier ensemble. Je ferme d'abord toutes les pages ouvertes sur le Togo là. Alors, est-ce que Dieudonné Batimba existe déjà sur Wikidata? On fait la recherche ensemble. J'imagine. Ah, il est déjà là. Donc, ça a même été créé le 10 juillet 2025. On crée sur quoi d'autre? Foucault, on va travailler sur le Congo. Rapidement, il faut faire une autre suggestion. Je peux demander quel est ton village d'origine? Tu es d'où? De quelle localité? Je suis de Boko. Boko, n'est-ce pas? Oui, Boko, c'est dans quel département? je ne maîtrise pas, hein. Qu'est-ce que je peux faire de vous? Parce que si on doit créer l'élément sur Boko, le village, alors Boko au Congo-Brazzaville. C'est pour que vous compreniez qu'on ne crée pas seulement sur des personnes, on peut aussi créer sur des lieux. Alors, quand on met Boko, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Alors, Boko, c'est une petite ville rurale. On a déjà l'élément de Boko. Alors, c'est dans le département du Pôle. Hmm? Oui. Voilà, on va voir si c'est déjà créé sur Wikidata. On va créer Boko ensemble. On recherche Boko. Tout ce qui va apparaître sur Boko, on verra. Village au Togo. Donc, c'est déjà créé. Waouh. Quel est le village de ta mère? On va arriver. On va finir par Hmm. arriver. Elle était de quel âge, maman? Ah, Fouca.
Tu as fait quoi? Tu as été dans quels établissements? Tu as Elle fait des est études où? de l'I- Pardon? elle est de l'Inzolo. Est-ce qu'on va facilement trouver? Comment ça L'Inzolo. s'écrit? Il faut écrire dans le chat. Je ne sais pas Elle. comment est-ce qu'on écrit Zolo. D'accord. Je n'entends pas là. Le son est mauvais. Il faut écrire dans le chat. En attendant, il y a qui d'autre? Ingrid. Je vais devoir prendre Ingrid, même si je sais qu'elle a un peu d'avance. Ingrid, on peut créer sur quelle localité en attendant que Fouca nous dise. Linzolo, ok. Linzolo. Village au sud de Brazzaville, donc ça a déjà été créé. Fouca, Wow. il faut absolument nous trouver quelque chose, hein. Que ce soit une femme écrivaine. Qui écrit là-bas? Est-ce que tu as le nom d'une femme Bon, autrice écrivaine? je connais une femme scientifique, Madame Francine Toumi. Je ne sais pas si elle est déjà. Elle est quoi? Elle a quelle Elle fonction? est scientifique. Francine quoi? Toumi. Moi, je l'ai créée avec, c'est même moi qui ai créé Francine Toumissi la dernière fois. Wow. J'ai créé avec la précédente vague. Voilà, Francine Toumi, je me souviens très bien parce qu'on avait travaillé sur son profil. Je veux qu'on travaille sur un nom de lieu. Tu as fait tes études dans quel établissement? Est-ce que c'est seulement à Brazza? Oui, c'est à Brazzaville. Il faut me Les donner le PEMS. nom d'un établissement hors de Brazza ou d'une localité hors de Brazza, pas célèbre, on va regarder ensemble. En attendant, Ingrid nous propose une localité ou bien un nom de personne, qu'on vérifie cela. Le Congo est plutôt bien, semble plutôt bien. Ah, tout à l'heure même, j'ai dit Boko. Boko, c'était le village d'un Togo ici, hein, un village au Togo. C'était même pas le Boko du Congo. Ah voilà, district de la République du Congo, déjà. Boko aussi au Burkina Faso. Mhm. Village au Sénégal. Koudo en Côte d'Ivoire. Ah, Boko là. Même au Burkina Faso. Vous voyez comment Boko est transversal, donc il faut faire très attention. Je vois même qu'il y a village au Cameroun. Je découvre. C'est Fouca et Ingrid qui nous retiennent ici, hein. Sinon, avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pensez que vous avez un peu compris le principe de Wikidata? Qu'est-ce qui vous paraît difficile? Vous voulez que j'insiste sur quel aspect? J'aurais aimé créer un deuxième élément avec vous avant qu'on ne... Est-ce qu'il y a des éléments qui vous semblent importants sur lesquels vous souhaitez que j'insiste avant que je donne le devoir à faire? Est-ce que tout est clair? Vous pouvez répondre dans le chat si vous ne voulez pas parler. Est-ce que tout est clair pour vous? Super, j'ai une question. Oui, Ici, on est en face d'un nom qui a plusieurs identifiants. Est-ce que c'est la même personne? ce n'est pas... alors, vous avez vu qu'on a beaucoup ici, n'est-ce pas? Oui, J'ai ouvert devant vous, non? oui. J'ai ouvert devant vous. Vous voyez les différences au niveau des descriptions. Vous avez vu? Vous avez vu village au Togo, nom de famille, Mhm, organisation. C'est pour ça que quand vous créez l'élément, c'est pourquoi ça aurait été bien qu'on crée un nouvel élément ensemble. Vous avez vu la différence? mhm. C'est le même nom avec différents, mais ce qui fait la différence, c'est la description, c'est de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est ce qui fait la différence fondamentale. Ah aussi, Oui, est-ce je est-ce suis. qu'on comprend un peu? Hmm? Oui. C'est pour ça qu'au moment de la création, là, quand vous mettez la description, c'est important. Vous avez vu que le seul boko que j'ai mis a plusieurs identifiants, mais ne renvoie pas à la même réalité. On l'a comme village au Sénégal, au Burkina, au Cameroun, au Congo, etc. Le seul boko qu'on a, ça ne veut pas dire que les bocaux là sont erronés.
D'accord. Boko comme langue existe en un seul élément, pas deux. Comme village au Togo, c'est un seul élément, pas deux. Ok. Donc, si Donc, moi en j'ai aussi attendant, un autre élément qui est beaucoup, qui est différent de ceux-ci-là, je peux toutefois créer encore. exactement, qui est différent de ceci. J'aime, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un Boko ici comme village au Togo. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a Boko au Togo. Hmm. Hein. Et vous voyez, ce qui est bien avec la recherche, c'est que vous voyez le nombre de déclarations faites, 36 déclarations ici pour un nombre d'États, 5, 6, etc. Ce sont les déclarations, c'est ce sur quoi on a travaillé tout à l'heure. J'ai besoin d'une localité. Donnez-moi au hasard une localité. Ce n'est pas moi qui vais proposer. Ingrid, Ingrid a une localité qu'elle veut nous suggérer? Denise Fampoux, forcément, il y a déjà un Wikidata. Je voulais une. Non, Denise Fampoux, elle a beaucoup de casquettes. Forcément, Denise Fampoux, ça ne peut même pas manquer. Je n'ai même pas besoin d'aller loin. Ingrid, quel est le nom du village? C'est Bayon, n'est-ce pas? Il faut être sûr que j'écris bien. Ça existe Oui, même ben, on déjà, j'ai fait. songeait. C'est Bayon-Sanger, comme ça. C'est comme ceci. C'est vrai que le Bayon avec G, là, j'ai vu ça dans la région du centre. Ça veut dire que Oui, c'est Bayon-Sanger, Bayon Tanger. ok. Le Bayon avec G existe dans la région du centre. Donc, comme village au Cameroun, on va essayer de créer. On va créer un nouvel élément parce qu'on voit qu'il n'existe pas. On Hmm. recherche aussi Fomé deux parce que je sais pas si c'est l'arrondissement. On va d'abord taper Fomessa, hein, pour voir. Oui, Fomé ça. Ah. Je vais d'abord aller même sur Google. J'aime bien faire cet exercice parce que faut être sûr de ce qu'on ajoute. Mais comme je dis, tout peut être créé, même un quartier, même le nom du quartier est créé. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, sur Google, j'ai mis Fomessa. Voilà, sur village.com, je vois la Fomessa 2. Donc, on a des éléments sur Fomessa 2. Donc, je peux y aller, hein, sur Fomessa 2. On va créer Fomessa 2 ensemble. Oui, C'est 2 en chiffres romains, n'est-ce pas? Ou bien 2 oui, comme ceci. non, en chiffre romain. Voilà. On recherche. On va donc créer ensemble l'élément sur Fomessa 2. La chance qu'on a, c'est que sur Google, on a vu qu'il y a plein de... C'est très bien organisé. Il y a le site village.cm, groupement Fomessa 2, qui peuvent avoir quelques éléments pour nous. Oui, Hmm. surtout on a l'école primaire, on a le CS, on a la gendarmerie. C'est quand même beaucoup Voilà. grand. Je vois que Parce que Fomessa l'école ne peut pas appartient, manquer. je vois que Fomessa appartient à l'arrondissement de Banois. C'est ce Oui, que l'article Wikipédia dit. Voilà. OK. On m'a dit c'est un village du Cameroun, hein. On veut créer l'élément. C'est la description. On a mis Fomessa 2, donc c'est village du Cameroun. Est-ce qu'on part plus loin en disant dans le département du Onkam? Hein, Ingrid? Ça nous fait plus précis encore. Aoussi qui posait les questions. C'est cette description-ci qui est capitale pour distinguer un élément d'un autre. Et je vais donc créer. Les propriétés pour les noms des lieux ne répondent pas à la même logique. Quand on va ajouter les déclarations ne répondent pas à la même logique que les noms des personnes. Donc, on va essayer de voir ensemble le type de déclaration qu'on peut ajouter. Nature de l'élément d'abord.
Qu'est-ce que c'est? On essaye localité. C'est une localité et on peut publier. Ici, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de déclarations, sauf à les trouver. On peut à quoi ajouter une déclaration. Localisation administrative. Je doute qu'on trouve Banois, mais on va essayer. Le Banois qui existe, c'est le Banois du Burkina Faso. Est-ce que Onkam, comme région, est-ce que Onkam existe, département de l'ouest du Cameroun? Oui. On peut ajouter une référence ici, hein. Nous sommes d'accord qu'il y a plein de références qui existent, donc on peut ajouter une référence ici. Est-ce que sur ce site, on a bien indiqué que Fomessa, voilà, Fomessa est bien dans le Onkam. Groupement de villages du département du Onkam. Donc, on peut prendre ce site comme URL de la référence. Ce site peut nous donner encore plus d'informations qu'on pourra renseigner sur le Wikidata de Fomessa 2. Donc, propriété URL de la référence. Coller. Et on publie. Ah, c'est bien qu'on ait le drapeau. Ça veut dire qu'il y a un souci pour améliorer la déclaration. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Il demande qu'on améliore. Il doit avoir un souci avec ce site. Je me disais bien. Le site groupement semble avoir ne pas rassuré. On va essayer avec village.cm. C'est avec le point HTML. Là, je pense que c'est un site qui n'est peut-être pas mis à jour, ou bien qui n'est pas sécurisé. Du coup, vous voyez, on met là lundi 1er janvier 2045. Il y a un certain nombre d'éléments. Le site n'a pas été bien fait, c'est pas un site sécure, donc village, quartier Fomessa 2. On va voir si ici il nous renseigne. Arrondissement de Banois, département du Onkam, région de l'Ouest. On va voir si cette référence s'y passe. Sauf s'il souhaite. Parce qu'il arrive également que en fonction du type d'information qu'on met, on va voir si le petit drapeau apparaît, c'est qu'on devra encore améliorer. Voilà. Qu'est-ce que Wikidata nous suggère de faire? On va cliquer sur le drapeau. Donc, Wikidata nous demande d'ajouter la propriété pays. Une entité déclarer la propriété localisation devrait également déclarer une propriété. Donc, on doit ajouter une déclaration ici. On doit ajouter une propriété. Ce n'est pas une valeur. Normalement, pays ne rentre pas ici. La propriété pays doit probablement venir avant. Attendez. OK. C'est ici qu'on ajoute donc la propriété pays. Puisqu'on a parlé de la localisation administrative, on va mettre pays.
qui devrait normalement, je pense que le Cameroun, comme nom de pays, est déjà du Wikidata, pays d'Afrique centrale. Et maintenant, on peut publier. Il continue d'estimer que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il nous dit pour améliorer? Une entité déclarée devrait également déclarer pays. On l'a pourtant fait. C'est bizarre. On va modifier jusqu'à ce que le petit drapeau s'en aille. Est-ce qu'il fallait ajouter une référence à ce niveau? On a normalement déjà entité qui soutient une déclaration donnée date. On n'a pas besoin de la date ici. Proportion, a pour cause, direction, etc., etc., etc. Normalement, on a à déclarer le pays. Probablement que l'outil tarde à retirer. L'outil tarde juste à prendre le Cameroun comme pays, mais normalement, ça passe. Pays d'Afrique centrale. La déclaration a été faite, pourquoi ça ne prend pas? Il refuse de publier en l'état. On va essayer d'ajouter la référence sur les chefferies. Groupement Fomessa. Je recherche une autre source qui peut me permettre de renseigner cet élément sur Wikidata. Il faut aussi penser à la qualité des sites qu'on veut proposer, la qualité de l'URL de référence qu'on veut proposer. Je vais voir si carte de Fomessa 2, ça peut passer. Alors, que me dit carte de Fomessa? Ah, ça, c'est un élément satellite, hein. Je ne souhaite pas l'utiliser. On voit où se trouve Fomessa, en fait. Sur le site. Non, je n'autorise pas. Je ne sais pas si Wikidata va autoriser cette référence, mais on va essayer, hein. On va essayer. Oh là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Alors, CTRL-C, et je viens sur Fomessa. URL de la référence. J'imagine qu'ils veulent plus d'éléments. CTRL-V. Je ne sais pas si ça devrait aller en principe. Le petit drapeau nous demande d'enrichir, de préciser davantage. On va essayer d'ajouter la déclaration pays, hein. Pays dans lequel se trouve l'élément. On va essayer cela. Cameroun. Essayons de voir si ça marche. Et ça a réglé le problème. Ça veut dire que nous avons, en réalité, le drapeau insistait parce que nous avons procédé par l'inverse. On est parti du plus petit au plus grand. La localisation administrative ne vient pas ex nihilo, elle vient parce qu'il y a d'abord un pays dans lequel elle se trouvait. Et pour le cas d'espèce, je n'avais pas indiqué dans ma démarche le pays dans lequel se trouve cette localisation administrative. Est-ce que jusqu'ici, on a des questions? Ça fait qu'on a eu 3 déclarations sur Fomessa 2. Est-ce qu'on a des questions?
Parlez parce que j'ai l'impression d'être seule. Il faut réagir. Il n'y a pas de question de ce Non, ça côté. va. Je suis- Pas de questions. Ingrid, ah aussi, est-ce que ça va? Ça va. Oui, oui, ça va du côté ici. Ok. Est-ce que vous avez globalement des questions avant que je ne donne le travail à faire avant la prochaine session? Non, ça va. Pas compris la question. Je n'ai pas très bien entendu. Ça va. Pour moi, ça va. Que je n'avais pas suivi la question. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne donne le travail à faire? Parce qu'on est déjà arrivé au terme de la session normalement. Non, non, du côté, si c'est déjà bon, on attend le devoir. Alors, est-ce que chacune peut, je vous donne chacune là 30 secondes ou 1 minute pour trouver deux profils, une personnalité et un lieu sur lequel vous allez créer des Wikidata. Et je suggère que ce soit des femmes. Est-ce que vous pouvez proposer rapidement? Comme ça, je note cela. Mamie Soa va noter cela comme travail à faire, s'il vous plaît. Euh, Vous avez 1 minute pour trouver des profils rapidement, chacune de femmes, femmes politiques, femmes écrivaines ou femmes entrepreneurs, et un lieu sur lequel vous allez créer l'élément Wikidata. de nos pays ou bien peu importe. Créez sur vos pays, c'est vos pays qui m'intéressent. Chacune cherche sur son pays. Vous avez 1 minute. OK. Quant à moi, je peux créer pour mon école, là où j'ai fréquenté les PEMS. Et concernant la personne féminine, je vais chercher. Alexandra, désolée, je t'ai perdu un moment. Euh, Déjà, Mamie Soa s'excuse parce qu'elle a eu une coupure d'électricité. Donc, elle m'a, elle m'a fait signe là. Je ne sais pas si elle a pu également te faire signe.
Je suis de retour. Les éléments que vous suggérez, est-ce que vous pouvez tous les écrire dans le chat, s'il vous plaît? Chacune écrit sur son papier, vous ajoutez dans le chat là. J'ai besoin de voir. Mamie Soa, je ne sais pas si tu es là pour que tu puisses noter tout ce que chacune a proposé. Marie-Thérèse Abenaondoa, non, déjà créé. Oui, Déjà merci créé, sachez. beaucoup, Alexandra. J'étais déconnectée tout à l'heure et je suis vraiment désolée. Donc, à tout, est-ce que vous avez encore des questions pour la formation d'aujourd'hui? Ils ont un travail que je leur ai donné là tout de suite. J'ai besoin que chacune ait un profil de femme. Je vois Salah Mel qui dit Marie-Thérèse Abenondoa. Non, c'est pas possible. C'est déjà créé depuis longtemps. Je veux des profils qui n'existent pas. Je veux des profils qui n'existent pas et je veux des profils de femmes. Femmes politiques. Dans femmes politiques, j'entends, elle peut être élue locale, députée, sénatrice, membre du gouvernement. Ça peut être une femme qui est active dans la société civile, donc présidente d'associations, d'ONG, etc. Ça peut être une femme d'affaires, DG d'entreprise de renommée nationale ou internationale. Ça peut être une femme écrivaine qui soit dans les arts ou le spectacle, donc elle est dans le cinéma, la musique, etc., etc. Donc, je veux une femme, mais derrière ce que ce soit une femme qui n'existe pas, si vous avez choisi un profil et que vous voyez qu'elle existe, elle ne sera pas validée. Donc, je veux un profil de femme et 5 déclarations au moins par profil. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est vous allez écrire sur un lieu. Ça peut être une localité, ça peut être votre village. Si votre village existe déjà, vous cherchez le village de vos parents. Un de vos parents, vous allez trouver. Si ça existe, vous cherchez vos grands-parents, vous finirez par trouver un des villages, une des localités qui n'existe pas et vous allez créer du contenu sur cette localité. Si ce n'est le village, ça peut être l'établissement que vous avez fréquenté. C'est aussi possible de créer l'élément Wikidata dessus. Donc, c'est ça la consigne. Et c'est la même consigne. Il faut au moins 5 déclarations sur chacun des éléments que vous aurez créés et qu'on va revisiter ensemble. Vous aurez au moins 3 déclarations qui vont demander des références qu'on pourra contrôler ensemble. Est-ce que le travail a été bien noté par chacune? Il n'y a pas beaucoup de réactions. Si ça a été noté, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui, Mamie Soa, en attendant notre prochaine session. Mamie Soa, c'est bon pour moi. Je suis là. Je pense que vous avez tous pu noter les exercices à faire donc, concernant les femmes, profil des femmes politiques, président de l'association ou femmes d'affaires. Et nous espérons que vous allez vraiment donc faire vos devoirs. N'hésitez pas donc à nous rejoindre ou à parler à notre formatrice hein, si vous avez encore des soucis. Et merci beaucoup, Alexandra, pour cette formation très enrichissante. Et encore désolée parce que la formation a commencé en retard et donc vous avez dû prolonger la séance et a pris le temps nécessaire pour former les participantes, ce qui a donc entraîné un retard dans la fin de formation et nous sommes vraiment très reconnaissantes pour vous. Alexandra, merci beaucoup. Et merci aussi à toutes pour votre participation. Donc, j'espère que cette introduction Wikidata vous aidera dans vos futures contributions. Et encore une fois, surtout, n'oubliez pas de faire vos exercices. Avant de se quitter, on va prendre une photo. Je vais prendre une capture photo de nous. Donc, si vous voulez, ce serait super si vous pouvez allumer vos caméras. Bien sûr, c'est totalement optionnel. Donc, je vais mettre en galerie. On va prendre une photo de nous pour... voilà. Et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'on Voilà. sourit? Oui, souris. Voilà. Encore une fois, avec notre sourire.
Voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois donc pour notre deuxième session. Hein. Merci beaucoup Alexandra pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Au revoir tout le monde. La prochaine fois. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, Mamie, soit, on est juste Oui, deux, j'espère. oui, je suis Oui, encore elles assise. auront. Ok, je vais essayer de réécrire la consigne pour le travail, hein. Je vais te l'envoyer sur WhatsApp pour que tu Oui, puisses le d'accord. leur repartager. Il y a même combien D'accord. de membres? Parce qu'elles ne parlent pas. Elles sont normalement combien dans le groupe là? Je pense que elles étaient 9 et il y en a une qui m'a dit qu'elle n'était pas capable de se connecter aujourd'hui, mais je vais lui aider, lui donner l'enregistrement. D'accord. Donc, ça veut Donc, dire que, oui, pour le suivi de leur exercice, est-ce que je vais créer une formulaire Google là où, bon, qu'est-ce que vous suggérez? je sais pas. Ce qui va se passer, j'aime souvent que ce soit interactif. Là, elle ne parle pas beaucoup, ça ne m'aide pas. Bon, je demande combien sont pour savoir au moment de la correction à la prochaine session. Je vais réécrire la consigne du travail. Je vais t'envoyer pour que tu le leur repostes dans le groupe WhatsApp pour qu'elles puissent faire. Chacune a deux grands éléments à créer avec 5 déclarations par élément, avec des spécificités sur les commandes. Parce que vu qu'on doit rester on est dans le mois du droit des femmes, il faudrait qu'elles puissent créer des profils sur des femmes. Ça va permettre qu'on ait du contenu dans ce sens-là. Et puis, Oui, on va ajouter sur les lieux, ça leur permet de faire un peu de recherche parce que j'ai essayé de corser en ajoutant un lieu pour les obliger à faire de la recherche. Parce que quand il s'agit juste de créer sur des personnalités, c'est un peu plus facile pour elles en fait. Or, quand il faut créer sur des lieux, ça oblige à faire un peu de recherche quand même. Donc, voilà. Merci à toi. J'essaie d'aller m'occuper de Mini, moi, oui, qui me coucou. réclame. Coucou à ton bébé, à ton enfant. Bien Oui, merci fatiguée, on beaucoup, va se- Alexandra. Tout est Merci à noté, hein? toi. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Donc, OK. à l'enregistrement, je mets fin à l'enregistrement ou Africa Women va mettre fin à l'enregistrement. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci. Merci, À la Alexandra. prochaine. Bye bye. Plessine, tu peux mettre fin à l'enregistrement.